Tu as sûrement eu du mal à passer à côté de la série Arcane, dont la première saison est sortie en novembre 2021. En regardant la série, un truc m'a sauté aux yeux et c'est probablement une déformation de mes études, mais c'est la forte présence de l'art nouveau et de l'art déco dans la série. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur Montre-moi l'histoire et aujourd'hui on va parler de séries et d'art plus classique. Ça m'a étonné de voir dans une série qu'on pourrait penser réservée à un public spécifique, autant de références au mouvement artistique du XXe siècle. Si tu ne connais pas, Arcane est une série disponible sur Netflix et elle est issue du monde du jeu vidéo League of Legends. La première saison est donc, comme je te l'ai dit, sortie en 2021 et la seconde est sortie plus récemment en novembre 2024. Si, avec des clichés, on pourrait s'attendre à une série où les personnages se tapent dessus, destinée à des adolescents qui connaissent le jeu, la série est en réalité faite même pour un public qui ne connaît pas cet univers. Personnellement, ce qui m'a fait accrocher à la série, ce sont les visuels. Les dessins de la série sont faits à chemin entre la 2D et la 3D et ont été réalisés par le studio français Fortiche qui cherche à allier techniques artisanales et nouvelles technologies. J'ai donc remarqué que deux mouvements artistiques du XXe siècle ont été beaucoup utilisés pour différencier chaque ville, l'art nouveau et l'art déco. Et on va en parler tout de suite. Évidemment, la série reprend le style fantasy de LoL, League of Legends, mais Fortiche lui a également apporté un style steampunk. Mais si tu connais un petit peu les mouvements artistiques, tu as pu reconnaître des références art nouveau, notamment à Musha dans la basse ville à Zone. Si tu ne connais pas du tout l'art nouveau, pas de souci, je suis là pour ça. L'art nouveau apparaît à la fin du 19e siècle et disparaît au début du 20e siècle. Il cherche à se séparer du style précédent et s'oriente vers la nature. Il se caractérise notamment par des lignes courbes, des arabesques, des inspirations de la nature comme la faune et la flore, et surtout par la figure féminine. Ce mouvement essaye donc de se séparer des précédents styles historiques et s'adapte aux évolutions technologiques. Il concerne l'architecture, les arts décoratifs, comme les meubles ou les verreries, les arts graphiques et même la joaillerie. Ici, le but est de démocratiser l'art et surtout de le rendre fonctionnel. Mais comme je te l'ai dit, il décline petit à petit au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. L'empreinte de l'art nouveau a été tellement forte dans la série que le Grand Palais Immersif a même été en collaboration avec Rio Game et Fortiche qui ont réalisé la série. Ce travail collaboratif a permis de montrer l'impact encore significatif de l'art nouveau et surtout des influences de Musha dans nos productions contemporaines. Mais du coup, qui est Musha? Musha, lui, il a vécu entre 1860 et 1939. Il est majoritairement connu pour ses talents d'affichiste et d'illustrateur, mais il était aussi un graphiste, un peintre, un architecte d'intérieur, un décorateur et un professeur d'art tchécoslovaque. Musha s'inspire de différents motifs, qu'ils soient japonais, gothiques, islamique, rococo, celtique, grec et d'autres encore. Comment on reconnaît son art? Et ben c'est grâce aux arabesques et aux chevelures virevoltantes. Et ça, on le retrouve typiquement dès le début de la série. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur le vinyle qui lance l'épisode, Jinx et Vi apparaissent à la manière des dessins de Musha. Dans la série, on retrouve aussi d'autres références à l'art nouveau, avec des architectures pleines d'arabesques. Donc finalement, l'art nouveau, qui est très en lien avec la nature, montre d'une part que la nature reprend ses droits dans la basse ville. Donc pour que tu comprennes mieux les échos entre l'art nouveau et les images de la série, voici à gauche des œuvres de Musha et des architectures à nouveau, et à droite, des décors de la basse ville. Zone est alors caractérisée par l'art nouveau, des formes organiques, des lignes courbes et une palette de couleurs plus terreuses. A contrario, Piltover, la ville des plus riches, est construite avec de l'art déco, qui est un style plus épuré. Mais du coup, qu'est-ce que l'art déco? Alors l'art déco, lui, il émerge dans les années 1910, connaît son apogée dans les années 1920 et décline dans les années 1930. Il est donc postérieur à l'art nouveau. Il touche également l'art et l'architecture, comme l'art nouveau, mais lui, il s'inspire de styles traditionnels et est beaucoup plus géométrique. Il est né lors de l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 et s'inscrit donc dans le cadre des années folles après la Première Guerre mondiale. Mais donc, comment on reconnaît de l'art déco? On le reconnaît par l'utilisation de formes géométriques simples, comme les rectangles, les cercles ou les zigzags, et on le reconnaît aussi par ses motifs stylisés. Aussi, la symétrie et les lignes droites prédominent et sont parfois associées à des courbes aérodynamiques. Les matériaux de l'art déco sont luxueux et les textures sont riches comme du velours par exemple.
À Piltover, ce mouvement est donc utilisé pour montrer la modernité, la richesse et les progrès technologiques de cette société, à travers les lignes droites et des matériaux luxueux. Dans cette ville, les motifs sont symétriques, la décoration est raffinée et même les vêtements des habitants sont sophistiqués. Dans la série, l'art déco est donc un miroir de cette société structurée. Pour te donner plus précisément des exemples d'utilisation de l'art déco dans la série, on le retrouve dans les vêtements, comme par exemple ceux de Jace, avec des motifs géométriques, des lignes épurées et des ornements dorés typiques de l'art déco. Il est aussi dans les bijoux et les accessoires, comme les parures de Mel, qui intègrent des formes symétriques et des matériaux luxueux tels que l'or ou les pierres précieuses. On pourrait même voir de l'art déco dans les postures droites et l'allure sophistiquée des personnages. Tout cela rappelle finalement leur appartenance à une élite sociale. Aussi, les motifs art déco apparaissent subtilement dans les armures, comme les lignes nettes et symétriques des armes de Jace. On a donc vu aujourd'hui que les réalisateurs de la série se sont inspirés de deux mouvements du début du XXe siècle pour refléter les caractéristiques des deux villes de la série. La proximité avec la nature et le côté sauvage de la ville basse, Zone, est évoqué avec l'art nouveau, tandis que la sophistication de Piltover se reflète avec l'art déco. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, commenter, mettre un j'aime et la partager à tes amis. J'espère que ce parallèle entre l'art du début du XXe siècle et les séries contemporaines t'a plu. Si ce sujet t'intéresse, il y a plein de vidéos plus détaillées sur YouTube. En attendant la prochaine vidéo, tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok. Et sur ce, je te dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.